Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Certains jours, nous pouvons avoir l'impression d'avoir été miraculeusement conduits hors d'Égypte pour finalement découvrir qu'un autre obstacle se dresse devant nous. Comment faire face à cela? Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec John, by the way, qui est le pain venu du ciel. John, by the way, ça vous va? John, le pain venu du ciel? Tu veux dire que je suis un peu croûteux ou que je suis l'un des levains de tes frères? La levure de ceux-là? Oh, j'adore ça. Non, tu es la manne, John. Tu es une bénédiction pour moi, tout comme le pain venu du ciel était une bénédiction pour les enfants d'Israël. C'est tiré du chapitre 16 de l'Exode. John, c'est un privilège et un honneur pour nous, et je pense que nous sommes tous les deux un peu nerveux d'accueillir notre invitée, sœur Hélène Dalton. Sœur Dalton, puis-je vous appeler Hélène? Oui, tu peux. Merci. Merci d'être là. Je suis tout simplement ravie. Je suis très honorée d'être ici avec vous deux. Alors, merci. Nous nous sentons très privilégiés de vous avoir parmi nous et d'accueillir quelqu'un qui a tant fait pour tant de gens. John, quand vous pensez à la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je sais que vous êtes fan de Charlton Heston. Eh bien, on me dit que je lui ressemble beaucoup, mais non, c'est l'histoire de délivrance la plus épique qui soit, d'une telle ampleur. Ce n'est pas un petit événement qui s'est produit, mais la séparation d'une mer. Si Dieu peut faire cela, waouh, peut-être qu'il peut nous délivrer à travers nos mers rouges. C'est ce que j'attends avec impatience. Ah, John, c'est magnifique. Je pense à Néphi. Combien de fois Néphi dit-il « Je peux le faire parce que je sais que Dieu a séparé la mer Rouge pour Moïse. » Hélène, alors que tu as étudié ces chapitres que nous allons examiner aujourd'hui, qu'attends-tu avec impatience? Que allons-nous en retirer? Je dois d'abord vous dire que lorsque j'ai parcouru ces chapitres et que je les étudie, je me pose 3 questions. Qu'ai-je appris? Qu'ai-je ressenti? Que vais-je faire de ce que j'ai appris? Je trouve que c'est vraiment merveilleux d'apprendre toutes ces choses, mais à moins que cela ne s'applique à nous aujourd'hui et à moins que cela ne nous change d'une manière ou d'une autre, j'aimerais beaucoup que chacun se pose ces 3 questions et qu'à la fin de cette étude, on puisse dire « D'accord, parce que j'ai entendu cela, je vais changer ceci, ou je vais faire cela, ou je vais avoir plus de foi, peu importe ce que cela puisse être. » J'aimerais que chacun cherche Jésus-Christ dans tout ce que nous lisons en ce moment, son expiation infinie et le fait qu'il est le libérateur et le rédempteur. Je pense qu'il s'agit aussi de progrès, du fait que nous vivrons ces moments de la mer Rouge, mais que le Seigneur s'occupera de tout. Cela semble merveilleux. Il y a un passage dans Exode 14 où le Seigneur dit « Dis aux enfants d'Israël, avancez, allons-y. » Oui, avancez. D'abord, Moïse dit « Restez immobile et sachez que le Seigneur » et puis c'est « Non, ne restez pas immobile maintenant, avancez simplement, continuez d'avancer. » Je trouve ça amusant rien que de lire ça. Le Seigneur combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Et le Seigneur dit à Moïse « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Il est près de nous. Nous pouvons aller de l'avant. » Ce sont des temps difficiles pour beaucoup de gens et j'espère qu'en lisant cela, nous aurons ce témoignage de l'Esprit que le Seigneur est près de nous, qu'il nous aime, qu'il veut que nous réussissions et qu'il est un libérateur. Dans ces chapitres, nous verrons à quel point il est patient et bon. Il continue de guider les enfants d'Israël même s'ils murmurent. Et c'est une autre chose que je vais retenir. Je ne murmurerai plus. Cela ne doit pas arriver. J'adore ça, Hélène. Je sens déjà comment appliquer cela. Il y a beaucoup de choses que je peux faire. Cette pertinence de l'Antiquité va nous accompagner aujourd'hui. John, avant d'aller plus loin, c'est ce que les enfants d'Israël vont faire. Mais avant cela, toi et moi connaissons Hélène depuis longtemps. Nous savons à quel point elle est aimée par tant de gens.
Il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas à l'église en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ou 2013 quand Hélène dirigeait l'organisation des jeunes filles. Qu'en est-il? Que savons-nous? S'est-elle engagée dans une vie de crime depuis lors? Non, pas du tout. Hélène Dalton est née et a grandi à Ogden, dans l'Utah. Elle a obtenu une licence d'anglais à l'université Brigham Young. Elle a épousé Stephen E. Dalton au temple de Salt Lake City. Stephen et Hélène sont les parents de 5 fils et d'une fille, et les grands-parents de 22 petits-enfants. Elle aime courir et faire de la randonnée avec sa famille, ainsi que danser avec ses petites filles. Elle adore lire, en particulier les Écritures. Elle aime le Seigneur. Elle éprouve une profonde admiration pour les jeunes filles du monde entier. Beaucoup de nos auditeurs la connaissent en tant que présidente des jeunes filles. Elle croit fermement qu'une jeune fille vertueuse guidée par l'Esprit peut changer le monde. Son passage préféré des Écritures et sa devise dans la vie se trouvent dans Proverbes 3, 5 à 6, qui était un thème de jeunesse il y a des années. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Eh bien, cela va être particulièrement pertinent aujourd'hui. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Sœur Dalton travaille avec la fondation Stella H. Oaks. Les gens vont se demander « Stella H. Oaks, qui est-ce » parce que ce nom leur semble familier. Oui. Eh bien, John, merci de m'avoir donné l'occasion de partager cela. C'est une fondation très enthousiasmante. Elle porte le nom de la mère du président Oaks, qui était une mère célibataire. Il a raconté cette histoire. Le père du président Oaks est décédé quand il avait 8 ans. Elle a élevé 3 enfants qui ont vraiment changé et continuent de changer le monde. Elle y est parvenue, elle est retournée à l'école et a fait ses études. Au cours de ce processus, elle a fait une dépression et a dû rentrer à la maison. Le président Oaks raconte qu'à ce moment-là, elle ne savait même pas son nom. Mais elle s'est rétablie, elle est repartie, elle a obtenu son diplôme, puis elle est revenue et a fait une énorme différence. Le président Oaks, son frère et sa sœur sont en grande partie le fruit d'une mère célibataire et d'une grand-mère qui avait foi dans le Seigneur, qui ont montré l'exemple et qui ont béni ses enfants. Nous accordons aujourd'hui des bourses à ces mères célibataires pour qu'elles puissent faire des études, car nous pensons que lorsqu'on éduque une mère, on éduque des générations. Le président Oaks et sa mère en sont de bons exemples, n'est-ce pas? C'est donc un privilège pour moi de faire cela. Merci de m'avoir permis de partager cela. C'est merveilleux. John, je me souviens bien que c'est le président Oaks qui a dit qu'il était comme l'élève le plus bête de la classe. Il a donné une conférence à BYU. Je crois que c'était en 1974 ou 1975, où il a raconté qu'après le décès de son père, qui avait laissé à sa famille des dettes liées à ses études de médecine, il a dit « J'ai traversé une période où j'étais le garçon le plus bête de la classe. Je ne savais pas faire de maths. Oh, ça fait mal. » Il a dit « Il m'est arrivé que d'autres enfants me jettent des cailloux et me traitent d'imbécile. » Je me suis dit « Quoi ?» Il a ajouté ensuite quelque chose comme « Ces choses-là ne doivent pas nécessairement vous handicaper à vie. N'éprouvez aucune envie envers ceux, a-t-il dit, dont les ressources facilitent les choses, car parfois ces leçons vous aideront dans votre vie. » Je paraphrase. C'est incroyable d'entendre le président Oaks raconter cette histoire. Le garçon le plus bête de la classe qui devient juge à la Cour suprême de l'État de l'Utah, greffier à Chicago et tout ça, c'est vraiment incroyable. Il a donc dû avoir une mère formidable qui l'a aidé à traverser cette épreuve. Toutes les femmes qui écoutent cela aujourd'hui doivent savoir que notre prophète, le président Dallin H. Oaks, a la plus haute estime pour les femmes en raison de son expérience de vie. Il veille sur chacune d'entre nous et je suis assise, bien droite et attentive à chaque instant.
J'adore ça, Hélène. Je ne sais pas. J'ai 2 sœurs qui sont mères célibataires. Je ne vois pas de mission plus difficile dans la vie que celle d'être parent seul. Je suis d'accord. Et beaucoup de ces jeunes mères célibataires se sont retrouvées dans cette situation sans que ce soit de leur faute. Chers tous, il est vraiment important de faire des études et d'aller jusqu'au bout. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Hélène, merci. Je savais que tu continuerais à faire de grandes choses. Je dois dire ceci, John. J'ai une femme merveilleuse, Sarah. Je parle souvent d'elle dans l'émission. Hier soir, elle m'a demandé « Qui est l'invité de l'émission demain ?» Et j'ai répondu « Oh, Hélène Dalton. » Elle a eu un petit sursaut. Elle a dit « Si je pouvais rencontrer n'importe qui, n'importe quel responsable d'église, c'est elle que je voudrais rencontrer. » Hélène, on devrait peut-être organiser un double rendez-vous ou quelque chose comme ça. Je suis partante. C'est d'accord. Je serai le meilleur mari qui soit pendant quelques heures. Mais ça s'arrêtera là. Et on s'y remettra la semaine prochaine. Ouais. Oui. John, lisons un passage du manuel « Viens et suis-moi ». Et, Hélène, nous voulons apprendre. La leçon de cette semaine s'intitule « Restez immobile et voyez le salut du Seigneur ». Exode 14 à 18. Les Israélites étaient pris au piège. La mer Rouge était d'un côté et l'armée du Pharaon avançait de l'autre. Leur fuite d'Égypte, semblait-il, serait de courte durée, mais Dieu avait un message pour les Israélites qu'il voulait qu'ils se souviennent de génération en génération. Ne craignez point, le Seigneur combattra pour vous. Depuis lors, chaque fois que le peuple de Dieu a eu besoin de foi et de courage, il a raconté cette histoire. Lorsque Néphi a voulu inspirer ses frères, il a dit « Soyons forts, comme Moïse, car il a véritablement parlé aux eaux de la mer Rouge, et elles se sont séparées de part et d'autre, et nos pères sont sortis de la captivité sur la terre ferme. » Le roi Limhi voulait que son peuple captif relève la tête et se réjouisse. Il leur a rappelé cette même histoire, tout comme Alma l'a fait lorsqu'il a voulu témoigner à son fils de la puissance de Dieu. Et lorsque nous nous sentons pris au piège, lorsque nous avons besoin d'un peu plus de foi pour voir le salut du Seigneur, nous pouvons nous souvenir de la manière dont le Seigneur a sauvé Israël ce jour-là. Quelle belle façon de commencer. Je suis enthousiaste. Hélène, où voulons-nous aller? Comment veux-tu commencer? Pouvons-nous revenir au livre de Moïse, chapitre 1? Cela peut sembler étrange, mais il est vraiment important de se rappeler ce contexte que nous avons déjà étudié. Il connaît le Seigneur. Il comprend que rester immobile ne durera pas longtemps. Il doit aller de l'avant et ordonner aux eaux de se séparer. Moïse avait beaucoup de confiance parce qu'il avait reçu une bénédiction à ce moment-là, et c'est dans Moïse 1,25. Il est dit « Tu seras rendu plus fort que de nombreuses eaux, car elles obéiront à ton commandement comme si tu étais Dieu. » Nous avons ici ce jeune homme, je ne sais pas quel âge il avait, vous devrez m'aider. Mais ce jeune homme a reçu cette bénédiction, puis la vie a suivi son cours et les événements se sont enchaînés. Mais je me demande si, lorsqu'il se tenait là, sur les rives de la mer Rouge, cela ne lui est pas venu à l'esprit, si le Saint-Esprit ne l'a pas inspiré. Ce serait intéressant de parler de la révélation, de la façon dont le Seigneur nous révèle les choses à l'avance. Il nous aide à aller de l'avant. Moïse a reçu la révélation et la confiance parce qu'il avait cela. Vous sentiriez-vous en confiance si vous vous teniez au bord de la mer Rouge et qu'on vous disait que vous étiez plus fort que de nombreuses eaux? C'est vrai. Est-ce que cela vous revient en mémoire? Oui. J'adore ça. Nous avançons et nous étudions comment la mer Rouge s'est réellement ouverte. C'est merveilleux de voir aussi qu'ils n'étaient pas seuls, alors qu'ils semblaient piégés. Ils étaient descendus, ils avaient obéi au Seigneur. Ils se trouvaient dans cet endroit où il y avait l'océan d'un côté et l'armée du Pharaon qui s'approchait de l'autre côté. Ils se sentaient donc piégés. Mais encore une fois, il est dit au verset 21 du chapitre 14, « Moïse
étendit sa main sur la mer, et le Seigneur fit reculer la mer par un vent d'est violent toute cette nuit-là, et transforma la mer en terre sèche, et les eaux se séparèrent. Un vent d'est violent souffla toute cette nuit-là, et je suis sûr que les enfants d'Israël se demandaient « Que nous arrive-t-il » Puis ils se réveillèrent et virent ce qu'ils virent. J'essaie de me mettre à leur place. C'est tout simplement merveilleux. C'est miraculeux, n'est-ce pas? Ils ont traversé sur cette terre sèche et puis, bien sûr, nous savons que les Égyptiens les ont poursuivis et n'ont pas réussi à les rattraper. Leurs chars se sont enlisés dans la boue, mais les Israélites avaient la terre ferme. Une histoire de délivrance épique. Nous en avons, comme vous l'avez mentionné, tout au long des Écritures, n'est-ce pas? En y réfléchissant beaucoup, toutes nos Écritures ne parlent-elles pas d'un voyage? Ne sont-elles pas à notre image? Ne sommes-nous pas tous en route vers la terre promise? Peut-être que traverser la mer Rouge, c'est le baptême. Cela pourrait être symbolique du baptême. Je sais avec certitude que c'est symbolique de l'expiation du Sauveur et de son pouvoir qui rend capable, qui rachète et qui délivre. Je suis émerveillée par cette histoire, mais je sais aussi que le Seigneur n'aime pas que nous restions dans notre zone de confort. Frère de Jared, tu es resté trop longtemps sur la plage. Tu es là-bas et tu ne m'as pas invoqué, alors lève-toi et mettons-nous en route. Allons de l'avant. Et cela arrive à Néphi. Cela se produit tout au long du récit. Oui, John, tu sais combien de fois, dans cette émission, quelqu'un nous montre quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Si tu regardes ce verset 21 qu'Hélène vient de souligner. Moïse étend la main sur la mer et voilà qu'arrive ce vent d'est violent. Je me demande si certains des enfants d'Israël, je pense que je dirais que ça vient d'empirer. Tu as tendu la main, non seulement l'armée nous poursuit, mais nous avons la mer devant nous et maintenant nous avons du mauvais temps. Merci beaucoup Moïse, ça a empiré, mais en réalité, cela venait pour les sauver tous cette nuit-là. Ce qu'ils pensaient être une aggravation de la situation était en fait ce qui allait les sauver. Pensez-vous que lorsqu'ils ont vu les eaux se séparer, certains ont hésité? Pensez-vous que certains ont encore dit « retournons-en » ou pensez-vous qu'ils ont simplement traversé joyeusement? Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous ressenti? Auriez-vous eu confiance que l'eau resterait là où elle était? Oui, la foi est présente tout au long de cette histoire. On pense au moment de foi que représente la séparation de la mer Rouge, mais même pendant la traversée, Oh, j'espère que ça va marcher. Oui, nous apprenons que la foi est absolument cruciale pour tout voyage, pas seulement celui-ci, mais pour notre propre voyage, et que la foi est un principe d'action, n'est-ce pas? Il faut aller de l'avant. Il faut agir selon la foi que l'on a pour progresser. Le Seigneur leur a promis qu'il les ferait traverser. Il serait une colonne, un nuage le jour, et une colonne de feu la nuit. Je ne pense pas que les Égyptiens pouvaient les voir, car je pense qu'ils étaient probablement entourés d'un nuage. Je ne sais pas. Je ne fais que spéculer. C'est lui-même qui les a guidés tout au long de ce voyage. En étudiant cela, j'ai commencé à penser à une colonne de feu. Combien de fois, dans les Écritures, voyons-nous également des colonnes de feu ou des colonnes de lumière? Et il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Je peux comparer Moïse à Joseph Smith et à tant d'autres prophètes, car le Seigneur apparaît et dit « Voici qui tu es, et j'ai une œuvre à te confier. » Puis il leur donne la grande vision. La même chose est arrivée à Joseph Smith. Il a parlé avec le Seigneur et c'est arrivé probablement à chaque prophète que nous ayons jamais eu. Il leur enseigne d'abord leur identité, puis il leur explique l'œuvre qu'ils doivent accomplir. C'est une prise de conscience vraiment importante. Nous devons tous connaître notre identité. Le président Nelson a si bien su nous enseigner ce qu'elle est. Nous sommes des enfants de l'Alliance, cette alliance qui a été conclue avec Abraham, Isaac et Jacob, dont Moïse était un enfant de l'Alliance. Nous le sommes tous.
Nous devons nous en souvenir. Notre identité définit nos actions et nos réactions. Et si nous savons qui nous sommes, si nous savons vraiment qui nous sommes, cela change tout. Comment le découvrir? Beaucoup de jeunes filles m'ont posé cette question. Vous le découvrez exactement comme Moïse l'a fait. Vous le désirez, vous priez et vous vivez pour cela. Revenons à la mer Rouge. Avez-vous vécu des moments mer Rouge dans votre vie, John ou Hank, ou l'un d'entre vous qui écoutez? Avez-vous vécu des moments mer Rouge où quelque chose semblait absolument impossible et où vous avez vu la main du Seigneur dans votre vie? C'est une très belle question. C'est quelque chose pour lequel nous espérons que chaque auditeur prendra un instant pour réfléchir. Je vais vous faire part de mon expérience pendant que vous y réfléchissez. J'ai vécu un moment mer Rouge lorsque j'étais présidente générale des jeunes filles. Ce moment mer Rouge a été celui où la recommandation pour le temple a été approuvée pour les jeunes. Cela s'est produit pendant mon mandat. Ce fut comme une séparation des eaux. Ce fut miraculeux. C'était un événement inspiré et guidé par Dieu. Le Seigneur savait qu'il avait une vision plus grande que la nôtre. Ce fut l'un de ces moments de la mer Rouge où les eaux se sont écartées et où j'ai été témoin de la main du Seigneur comme jamais auparavant. À vous tous, les jeunes, si vous écoutez, le Seigneur était présent dans tout cela. Il sait qui vous êtes. Vous devez savoir qui vous êtes. Il a une œuvre à vous confier, tout comme Moïse. Hélène, j'adore cette idée d'identité. J'ai adoré ce qu'a dit le président Nelson. Il a dit « Je crois que si le Seigneur vous parlait directement, la première chose qu'il s'assurerait que vous compreniez, c'est votre identité en tant qu'enfant de Dieu. » C'est exactement ce qui s'est passé, comme vous venez de le décrire avec Moïse dans le chapitre 1 du livre de Moïse. « Tu es mon fils. » Il le lui répète 3 fois. Tu es mon fils. Une fois que Moïse a compris qui il est, le Seigneur lui dit ensuite, je vais te rendre puissant et tu pourras même commander aux eaux. Tout revient à la question, qui suis-je et qui est Dieu? Et ces questions trouvent leur réponse dans le livre de Moïse. Je me demande si le président Nelson pensait à cela ou si c'était en partie pour cela qu'il en était si convaincu. Et puis, tu te souviens, Hank, il a cité ces 3 identités que les jeunes adultes doivent mémoriser. Enfant de Dieu, enfant de l'Alliance, disciple du Christ, afin de ne jamais laisser quoi que ce soit les remplacer ou les supplanter. Et cette identité vient par révélation personnelle, n'est-ce pas? Les chapitres que nous étudions ici ont aussi beaucoup à voir avec la révélation, avec le fait d'être digne de recevoir cette révélation, puis d'avoir la foi pour agir en conséquence. Hank, je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça. As-tu vécu un moment mer Rouge dans ta vie? J'en ai quelques-uns en tête. Tu sais, Hélène, j'ai un endroit sur mon téléphone. Je dis ça à mes étudiants, à BIU. Je le dis à mes propres enfants. Ayez un endroit où noter ces moments. Quand vous vivez ces moments, notez-les. En fait, dans ces chapitres, le Seigneur va dire « Je veux que vous vous souveniez de ces jours ». Parce qu'il y a des moments où vous pourriez avoir l'impression que votre foi faiblit. Et je pense que le Seigneur veut que nous puissions nous remémorer ces moments. Je suis donc allé dans ce dossier sur mon téléphone, comme tu me l'as demandé. Je me suis dit, bon, je vais aller voir ma note sur mon moment de la mer Rouge sur mon téléphone. Je vais te parler de l'un d'entre eux. Je pense que cela montre au Seigneur que j'accorde de l'importance à ce genre de choses. Je les note. C'est comme la rose blanche d'Hélène. Hélène, tu as raconté cette histoire de la rose blanche lors de la conférence générale. Je suis sûr que tu l'as notée en te disant « Je dois m'en souvenir ». En voici une autre. John, j'ai évoqué à plusieurs reprises dans cette émission que mon enfance n'avait pas été facile. Il y avait la police, la drogue et des problèmes dans la maison de mon enfance. Je venais de rentrer de mission. La prochaine étape de ma vie était de me marier. Je ne voyais pas comment cela allait être possible, compte tenu des difficultés de mon enfance. Je me disais, je ne pense pas avoir les compétences nécessaires pour me marier. J'étais très inquiet.
Alors que je me tournais vers le Seigneur pour demander de l'aide, j'ai rencontré ma femme. Est-ce que cela peut être considéré comme un moment où la mer Rouge s'est ouverte, alors que je pensais, ça ne va pas marcher? Je ne venais pas d'un foyer heureux. Comment peut-on créer un foyer heureux si on n'en a jamais connu un? J'avais très peur que l'armée du Pharaon, c'est-à-dire mon passé, vienne détruire mon avenir, mais le Seigneur avait préparé un chemin et j'ai rencontré ma femme, Sarah. Je ne dis pas que tous les mariages doivent être ainsi, ni que nous avons une sorte d'âme sœur, mais dans ma situation particulière, ce qu'elle avait traversé l'avait préparée à se marier avec quelqu'un comme moi. Et elle était habituée aux épreuves et aux tribulations, je suppose qu'on pourrait dire. Je pense que pour moi, c'était un moment mer Rouge. Je suis tout à fait d'accord. Vous souvenez-vous du discours du président Eyring dans lequel il dit qu'il note chaque jour dans un journal et qu'il répond à la question « Avez-vous vu la main du Seigneur s'étendre pour me bénir ou bénir ma famille aujourd'hui ?» Il a tenu un journal quotidien de la façon dont la main du Seigneur s'est étendue et a béni sa famille. Et Hank, la main du Seigneur a été présente dans votre vie tout au long de votre parcours. Je te connais depuis assez longtemps et c'est pareil pour toi, John. Le Seigneur a guidé vos pas et c'est tout simplement merveilleux. J'adore cette idée, Hank, de les noter sur ton téléphone. J'ai un document Google Doc que j'appelle un document FEEL. C'est l'acronyme de sentiment, expérience, preuve, puis logique ou raison. Je voulais utiliser raison, mais cela aurait formé le mot peur, alors j'ai choisi sentiment. Ça aurait aussi mal orthographié fear. Oui, ça l'aurait mal orthographié aussi, donc je ne pouvais pas l'utiliser. Parfois, on insiste trop sur le fait que le témoignage n'est qu'un sentiment, mais ce n'est pas le cas. Parfois, c'est un sentiment, parfois ça l'est. Parfois, ce sont des expériences et c'est énorme. Des sentiments, des expériences, des preuves et de la logique. Et quand quelque chose se produit, je garde ce document Google Doc et j'y ajoute des éléments. Je pense que c'est l'idée du président Eyring qui est une telle bénédiction. Un journal ne sert pas seulement à noter vos voyages et vos trophées. Il sert à documenter la main du Seigneur dans votre vie. Si vous faites cela, pour paraphraser un autre cantique, vous serez surpris de ce que le Seigneur a accompli. Si vous commencez à compter vos bénédictions une par une ou à énumérer vos preuves une par une, vous vous direz « Waouh, il est vraiment présent dans ma vie » et cela vous rendra reconnaissant et humble. C'est vrai, en gardant une trace de tout ça, ça peut changer une vie. Je pense que le Seigneur dit « Souvenez-vous de ce jour ». Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Des événements comme la Pâque et la mer Rouge, s'il vous plaît, souvenez-vous-en. C'est tellement à quel point nous sommes prompts. Je ne veux pas dire que ce sont seulement eux, car nous le faisons aussi, à oublier. Nous avons pris l'habitude d'aller à la réunion de Sainte-Seine chaque dimanche et de faire alliance de nous souvenir. Nous oublions si vite. C'est vrai. Nous reconnaissons les sections 8 et 9 comme les sections où l'on reçoit la révélation. Dans la section 8, au verset 2, il est dit « Oui, voici, je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur, par le Saint-Esprit, qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. Or, voici, c'est là l'esprit de révélation. Voici, c'est là l'esprit par lequel Moïse a fait passer les enfants d'Israël à travers la mer Rouge sur la terre ferme. » Il est vraiment important pour nous de savoir que la révélation vient presque toujours en réponse à une question, ce qui est très similaire à ce que dit Moroni 10.4, « Cherchez avec une intention réelle ». Je veux dire que si vous cherchez avec une intention réelle et que vous n'avez pas d'idée préconçue, le Seigneur vous donne effectivement la révélation. Parfois, je pense que nous ne reconnaissons pas la révélation que nous recevons heure après heure, jour après
jour. Lorsque nous sommes dans une situation où nous pouvons recevoir la révélation, cela va de pair avec la compréhension de notre identité. Si nous pouvons recevoir la révélation et que nous savons que nous sommes guidés par le Saint-Esprit, cela nous donne de la confiance. Dans le monde d'aujourd'hui, nous allons avoir besoin de confiance. Le discours du président Oak à la BIU. L'une des choses qu'il a soulignées et répétées, ce sont les paroles du président Nelson, selon lesquelles, dans les jours à venir, il sera absolument essentiel d'avoir le Saint-Esprit, sinon nous ne nous en sortirons pas. Quand un prophète reprend les paroles d'un autre prophète, on se redresse et on prête attention. Nous pouvons recevoir des révélations pour nous-mêmes alors que nous affrontons ces défis qui nous attendent, même des moments dignes de la mer Rouge. J'ai cette citation juste devant moi, si vous voulez tous les deux l'entendre. Il s'agit de Russell M. Nelson, en avril 2018. Je crois qu'il venait tout juste de devenir président de l'Église. Il dit « Notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ accomplira certaines de ses œuvres les plus puissantes d'ici à son retour. Nous verrons des signes miraculeux que Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ président sur cette Église dans la majesté et la gloire. Mais dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence guidante, directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. » John et Hank, le fait que vous notiez que vous voyez la main du Seigneur vous guider dans votre vie est plus important que vous ne le pensez pour l'instant. Et c'est quelque chose que nous devrions tous faire, car lorsque vous notez réellement quelque chose chaque jour, vous verrez chaque jour des miracles se produire dans votre vie. Ils n'ont pas cessé. Le Seigneur est tellement impliqué dans nos vies et comme l'a dit frère Kéaron, il nous recherche sans relâche et il veut que nous réussissions. Avec les enfants d'Israël, peut-être que Moïse a prié toute la nuit pendant que le vent soufflait. Je pense qu'il s'est levé ce matin-là et qu'il s'est rendu au bord de la mer avec une grande confiance, car il savait. Hélène, j'ai apprécié que vous nous rameniez à Moïse et que vous mentionniez que le Seigneur lui avait dit auparavant « Tu seras rendu plus fort que de nombreuses eaux ». J'espère que cette expérience lui est revenue à l'esprit alors qu'il marchait vers la mer Rouge en se disant « Oh, ma bénédiction patriarcale s'accomplit sous mes yeux ». J'ai vécu des moments comme ça. Je me souviens quand j'ai été convoquée dans le bureau du président Monson. J'étais conseillère dans la présidence générale des jeunes filles et je pensais qu'il allait me relever de mes fonctions. Et je me suis dit, c'est vraiment un prophète de grande classe. Il sait comment procéder pour relever quelqu'un de ses fonctions. Je m'étais convaincue de ne pas pleurer en lui disant quel privilège cela avait été de servir les jeunes filles. Puis il m'a appelée à être la présidente générale des jeunes filles, la 13e présidente générale des jeunes filles. Et j'ai pleuré. Au moment de cet appel, une phrase de ma bénédiction patriarcale m'est venue à l'esprit. Je m'en souvenais, mais je n'avais jamais compris ce que cette phrase signifiait jusqu'au moment de cet appel. J'étais morte de peur, mais pas vraiment. Grâce à cette bénédiction, je savais que j'en étais capable. Je savais que je pouvais y arriver avec le Seigneur. Je me souviens, Hélène, que tu m'avais dit qu'il y avait cette voix qui te disait « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es qu'une grand-mère. Tu ne peux pas faire ça. » Et puis, il y avait cette autre voix qui disait « Tu peux le faire. » Je ne me compare pas à Moïse, mais le Seigneur, lui, les a guidés avec une colonne de feu et une nuée. À ce moment-là, le président Monson m'a lu un passage des Écritures et m'a dit « Cela s'applique à toi. Le Seigneur te parle. » C'était D et A. 88. Je marcherai devant toi. Je serai à ta droite et à ta gauche, et mon esprit sera dans ton cœur et mes anges autour de toi pour te soutenir. Je ne saurais te dire combien de fois, alors que je me trouvais dans des situations peu enviables, voire effrayantes, ces paroles me sont venues à l'esprit et m'ont donné une telle confiance.
Parmi les choses que le président Nelson nous a enseignées, il y a « Apprenez à l'écouter, soyez disposés à laisser Dieu prévaloir, pensée céleste ». Il les a formulées si simplement, mais elles sont si puissantes, chacune d'entre elles. Ce dont vous venez de parler, le fait que cela vous revienne à l'esprit, le président Nelson l'a dit, puis le président Oaks l'a répété, ce ne sera pas possible. C'est pourquoi l'accent est mis sur le fait d'apprendre à l'écouter. Parlons du Sauveur. Comment il nous a guidés par la main, comment il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour réussir sur cette terre. Nous avons l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Nous avons des prophètes, des voyants et des révélateurs. Nous avons même un livre de Mormon qui nous en dit plus sur notre Sauveur Jésus-Christ. Nous apprenons tellement de choses sur lui dans l'Ancien Testament. Tout cela concerne son rôle de libérateur. Je vois l'expiation. J'y vois le baptême, les ordonnances, les alliances. J'y vois même le temple dans ces chapitres. Il y a un passage dans ces chapitres qui parle d'aller au sanctuaire. C'est dans Exode 15, verset 17. Il est dit « Tu les feras entrer, tu les établiras sur la montagne de ton héritage. » Or, nous savons ce qu'étaient les montagnes à cette époque. Dans le lieu, ô Seigneur, que tu t'es préparé pour y habiter. Quel serait ce lieu où le Seigneur habite? Et puis il est dit, dans le sanctuaire, ô Seigneur, que tes mains ont établi. Pour moi, du moins quand je me suis arrêtée là, quand je l'ai lu la dernière fois, il parlait du temple. Je peux me tromper là-dessus, mais c'est ce que j'ai ressenti et le fait que, comme nous le savons, lorsque nous nous engageons envers le Seigneur par des alliances, cette relation d'alliance, il marchera avec nous lorsque nous serons baptisés, ce que la mer Rouge pourrait en fait symboliser. Et lorsque nous nous rendons à la montagne et au temple du Seigneur, nous sommes liés à lui. C'est un plan merveilleux. Je ne pense pas que nous puissions échouer si nous faisons des choix inspirés. Je ne pense pas que nous puissions échouer. J'aime cette certitude. Hélène, ce que tu viens de dire à propos de chercher Jésus dans cette histoire, oui, c'est Jéhovah et Jean. Combien de fois en avons-nous parlé cette année, à savoir, assurez-vous de ne pas manquer Jéhovah, car c'est Jésus. Et cherchez aussi les symboles de Jésus dans le texte. Hélène vient d'en mettre un en évidence. Cette histoire parle, oui, de quelque chose de très miraculeux, d'étonnant et de délivrance. Mais pensez-y en lien avec le rassemblement d'Israël. C'est quelque chose qu'Ésaïe évoque. 2 Néphi 21 ou Ésaïe 11, où il est question de ce rassemblement par lequel le Seigneur délivrera pour la deuxième fois la maison d'Israël. La première fois, c'était Moïse. C'est dans 2 Néphi 21, verset 11. Il dit qu'il rassemblera les dispersés du royaume du nord d'Israël et du royaume du sud de Juda. Ils se réuniront, verset 15, et le Seigneur détruira complètement le détroit ou la langue de la mer d'Égypte. Par son vent puissant, il agira sur le fleuve, il le frappera en 7 courants. Les hommes passeront à pied sec. Il y aura une grande route pour que son peuple revienne chez lui. Pour Israël, en ce jour-là, tout comme lorsqu'il est sorti du pays d'Égypte. J'ai besoin de voir le Seigneur accomplir cela aujourd'hui dans le rassemblement d'Israël, qu'il prépare un chemin et que ce chemin pourrait être cette Église. John, toi et moi-même avons tous des missionnaires sur le terrain. Je pense qu'Hélène, tu as probablement un missionnaire qui accomplit cette œuvre. C'est notre séparation de la mer Rouge des temps modernes, ce rassemblement que le Seigneur prépare, cette Église. Je suis tout à fait d'accord. Il est si constant et si présent. Nous devons savoir que lorsque nous serons confrontés à ces moments dignes de la mer Rouge, il sera notre libérateur. Nous devons être patients, comme l'a enseigné le président Oaks, et nous devons être humbles, comme il l'a enseigné à BU. Nous devons avoir la foi, et ce sont là toutes les choses dont le président Oaks a parlé. Certains jours, nous pouvons avoir l'impression d'avoir été miraculeusement conduits hors d'Égypte pour découvrir qu'un autre obstacle se dresse devant nous. Comment y faire face? Nous devons vraiment mobiliser toutes nos forces pour résister à la tentation d'abandonner, de
paniquer, de faire demi-tour. Nous voyons dans ce passage que lorsque les miracles se produisent, les enfants d'Israël oublient et disent « Bon, retournons en Égypte. C'était mieux là-bas. Nous voulons être esclaves. Nous ne voulons pas de cette liberté. Nous ne voulons pas continuer à errer. Retournons-y. De nos jours, nous devons nous rappeler que nous avançons avec une espérance pleine d'assurance. Et quand je lis ce passage aujourd'hui, je vois les enfants d'Israël marcher sur la terre ferme à travers la mer Rouge, guidés par cette colonne de feu, cette espérance pleine d'assurance qu'est le Sauveur. C'est une histoire tellement puissante. Je ne pense pas que nous la mettions suffisamment en parallèle avec notre propre vie. Nous avons des prophètes, n'est-ce pas? Si nous suivons nos prophètes, tout ira bien pour nous. Du moins, c'est ce que je crois. C'est intéressant, Hélène, quand ils disent « N'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous fasses sortir d'ici pour mourir? Il vaudrait mieux, pour nous servir les Égyptiens, que de mourir ici dans le désert. » Tu as raison. Ils viennent juste de voir les plaies. Oui, oui. Et maintenant, ils ont vite oublié. Et combien de fois est-ce que je fais la même chose? On le fait tous. Parfois, on fait une erreur, on sait qu'on a été pardonné et on commence à aller de l'avant, mais ensuite on s'arrête et on regarde en arrière. Non, souvenez-vous de la confiance et du pardon. Ne regardez pas en arrière. Ne vous retournez pas pour regarder en arrière. C'est une règle quand on court un marathon. Si vous voulez bien courir, vous ne regardez pas en arrière, car vous perdez du temps quand vous regardez en arrière. J'aime beaucoup ce verset 21. Moïse étendit la main sur la mer. On dit souvent que Moïse a séparé la mer Rouge, mais il faut aller plus loin. Moïse étendit la main sur la mer et le Seigneur fit reculer la mer par un vent d'est puissant. Je veux dire que l'ancien instrument entre les mains du Seigneur est décrit ici. Ce n'est pas vraiment Moïse qui a séparé la mer Rouge, c'est Jéhovah qui l'a fait. Vous vous souvenez, dans Jean chapitre 6, quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, et que les gens ont dit « Vas-tu être comme Moïse qui nous a donné la manne ?» Qu'a répondu Jésus? « Ce n'est pas Moïse qui vous a donné la manne. Oui. C'est le Seigneur qui vous a donné la manne. Moïse était là, la mer Rouge s'est ouverte, mais c'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Il a le pouvoir d'ouvrir nos propres moments de mer Rouge également. » C'est formidable. Écoutez ceci. J'aimerais beaucoup vous entendre tous les deux commenter cette citation de frère Holland. Elle date de 2006, il y a donc 20 ans. Compte tenu du coût incompréhensible de la crucifixion et de l'expiation, je vous promets qu'il ne va pas nous tourner le dos maintenant. Il sait qu'il connaît la sortie et qu'il connaît le chemin vers le haut. Il le sait parce qu'il l'a parcouru. Il connaît le chemin parce qu'il est le chemin. Hélène, pourquoi agissons-nous ainsi? Pourquoi vivons-nous ces moments importants, incroyables, miraculeux, puis avançons-nous et, face à un nouvel obstacle, pensons-nous, c'est fini, pour moi. Je suppose que c'est la nature humaine. Encore une fois, le conseil du président Oaks dans ce discours à BYU, soyez humble, humiliez-vous, puis soyez patient. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous sommes habitués à obtenir tout ce que nous voulons d'une simple pression sur un bouton, mais nous devons apprendre à être patients. Que disent les Écritures? Attendre le Seigneur au moment qu'il a fixé? Lorsque nous avons l'impression d'être dans ces moments-là et que nous n'avons pas d'aide, que le Seigneur n'entend pas nos prières, si nous avons confiance en lui et si nous nous appuyons sur le plan qu'il a pour nous, c'est un plan de bonheur, c'est un plan de réussite. Nous devons simplement continuer à être patients et à aller de l'avant. Nous ne pouvons pas rester immobiles. Continuons à avancer dans la direction où les prophètes et les voyants nous conduisent. Il faut juste continuer, il faut juste aller de l'avant. Et si cela pouvait être un symbole du royaume céleste que je désire, qui se trouve de l'autre côté, si loin de là où je suis, un endroit impossible à atteindre pour moi. Voici Jean, on pourrait dire la loi de la justice, n'est-ce pas?
Voici toutes les conséquences du péché. Voici la mort et le péché. C'est juste derrière moi et le royaume céleste est si loin. Je n'y arriverai jamais. Et puis le Seigneur me montre le chemin. Son sacrifice expiatoire m'ouvre la voie pour échapper à ces monstres que sont le péché et la mort, et pour atteindre l'autre rive. Combien de personnes avons-nous entendu dire cela au cours de notre vie, et j'ai moi-même déjà ressenti cela. Je n'y arriverai jamais. C'est impossible. C'est tellement loin de là où je suis en ce moment. Et nous oublions que le Seigneur nous ouvrira la voie pour traverser. Qu'en pensez-vous, toutes les deux? J'aimerais faire une affiche avec ça, car je ne suis pas à l'abri des épreuves. Je ne suis pas à l'abri de me demander quand la mer Rouge va s'ouvrir. Je ne le suis pas, mais j'adore ce que vous venez de dire. Le Seigneur ouvrira un chemin. Nous sommes peut-être au milieu des tourbillons en ce moment, mais nous ne voyons pas qu'ils sont en train d'ouvrir la mer Rouge. Une fois que nous aurons traversé, il ne nous abandonnera pas, car il nous donnera alors des cailles et il nous donnera la manne. Il nous donnera de l'eau. Il transforme même l'eau amère ou les expériences amères en douceur. Tout cela témoigne de la bonté du Seigneur, de ses traits de caractère, de ses attributs et de la façon dont il prend soin de nous et nous aime. L'expiation est absolument colossale. L'amour qu'il a pour nous est incompréhensible. Cette histoire m'aide à le voir et à comprendre à quel point il nous aime, fait preuve de patience envers nous, nous donne ce qui nous aidera en chemin et, en fin de compte, nous arriverons, je l'espère, tous ensemble, en nous aidant les uns les autres à cette terre promise. Je suis content que tu aies utilisé le mot patience là, parce que je ne pense pas que lorsque les enfants d'Israël ont dit « Bon, qu'est-ce qu'on va faire ?» le Seigneur ait répondu « Oh, vous avez raison, je n'y avais pas pensé. » Il avait une vision à long terme. Il y a 4 ans, Hank, je crois qu'on appelait ça la vision divine. Je n'ai jamais oublié cette idée. Il anticipe tellement de coups à l'avance sur l'échiquier de la vie mortelle pour nous, qu'il savait déjà qu'il allait faire tout cela, tandis que les enfants d'Israël n'arrêtaient pas de lever les yeux en disant « Oui, mais qu'en est-il de ceci? Oui, mais qu'en est-il de cela? » Et Hélène, ce que tu dis, c'est « Soyez patient. Je sais ce que je fais ici. Je vais vous délivrer. J'avais entendu dire que frère Bednar avait donné cette idée. Vous n'avez qu'une seule tâche aujourd'hui, restez sur le chemin de l'Alliance. Ne regardez pas trop loin pour savoir ce qu'il y a au bout du chemin. Vous n'avez qu'une seule tâche, le suivre. C'est une bonne tâche. Je crains que certaines personnes aient oublié leurs moments épiques passés parce qu'elles ne se trouvent plus dans la situation favorable où elles étaient auparavant. Peut-être se disent-elles maintenant, « Depuis cette époque, j'ai vraiment tout gâché. Depuis cette époque, je ne suis plus sûr d'être digne que le Seigneur fasse cela pour moi. » C'est là que nous devons revenir à ce qu'Hélène a mentionné. Frère Kéron, le Seigneur vous poursuit sans relâche, où que vous soyez, et il continuera à vous ouvrir des voies et à vous ramener vers lui. Même si vous avez fait des erreurs, il vous fournira quand même un moyen si vous essayez de revenir sur le droit chemin. Est-ce que c'est juste? J'adore ça, John. J'adore vraiment ça. Je pense que ce n'est pas seulement juste, mais vrai. Avant de quitter le chapitre 14, j'ai remarqué que le Pharaon, en voyant ses miracles, ses plaies, n'a pas tenu très longtemps. Il voit ses 10 plaies, il perd son propre fils, et quelques versets plus loin, il dit « Ils sont enfermés dans le désert. Allons les chercher. » Voir des miracles n'a vraiment pas une longue durée de vie. On pourrait penser que ce qu'on a vu, oh, waouh, on s'en souviendra pour toujours. Je me souviens que mon professeur de séminaire disait que le Saint-Esprit est plus puissant que les miracles. Et je me disais, non, non, ce n'est pas vrai. Si je voyais un miracle, je te garantis que je m'en souviendrais pendant longtemps, mais ils semblent avoir une date de péremption rapide. Ainsi, au verset 17 du chapitre 14, le Seigneur dit ceci. « Voici, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils les poursuivront,
et je me glorifierai sur Pharaon et sur toute son armée, sur ses chars et sur ses cavaliers, et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Même les Égyptiens, ces Égyptiens que nous considérons comme les méchants alors qu'ils ne le sont pas, le connaîtront eux aussi. Ils désirent qu'ils le connaissent et qu'ils voient sa main à l'œuvre dans tout cela. Il enseignait à Moïse qui il était. Il enseignait à la maison d'Israël qui il était. Et il enseigne aux Égyptiens qui il est. Nous avons vu la semaine dernière que chacune des plaies visait un dieu égyptien et discréditait le Dieu du Nil. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand nous lisons « Éternel », nous pensons au titre, comme si j'étais le Seigneur de ce domaine. Mais quand vous voyez « Éternel » en petite capitale, cela signifie que les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah, et que Jéhovah est Dieu, et non ce panthéon de dieux égyptiens. J'ai une question sur le chapitre 14 qui pourrait se poser à un jeune, voire à une personne plus âgée. Waouh, ça semble peut-être injuste que le Seigneur referme la mer sur les Égyptiens. Verset 26, le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, afin que les eaux recouvrent les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. » La mer reprit sa force dès l'aube. Les Égyptiens s'enfuirent devant elle, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Il recouvrit les chars, les cavaliers et les armées de Pharaon. Il n'en resta pas un seul, mais les enfants d'Israël marchèrent à pied sec au milieu de la mer. Nous avons des gens merveilleux et pleins d'empathie, surtout parmi les jeunes. John, comment répondrais-tu à cette question? Que dirais-tu? C'est une très bonne question, car certains d'entre eux étaient des soldats obéissants. Je me souviens qu'il y a longtemps, probablement avant ta naissance, Hank, le frère Marion D. Hanks, a pris la parole lors de la conférence générale. Il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, car au chapitre 15, ils vont chanter un chant « Youpi ». Un hallel est un chant comme « Hallel loué », qui signifie « Louer le Seigneur », un chant de louange à Dieu. Voici ce qu'a dit frère Hanks en 1992. La tradition juive nous aide à mieux apprécier la nature de notre Père céleste et la tendre pratique des demi-hallels offerts lors de la Pâque pour célébrer l'exode historique des enfants d'Israël hors d'Égypte et leur passage à travers la mer Rouge. Lorsqu'ils atteignirent la mer, les armées égyptiennes qui les poursuivaient les rattrapèrent. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu divisa les eaux, et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme. Les Égyptiens les ont suivis, puis Moïse a de nouveau étendu sa main sur la mer et les eaux sont revenues. Les Israélites étaient en sécurité et les armées égyptiennes se noyaient. Triomphants, les gens ont commencé à chanter des hymnes de louange au Seigneur. Mais le Tout-Puissant les a arrêtés et leur a dit « Comment pouvez-vous chanter des hymnes de louange et de jubilation alors que tant de mes enfants se noient dans la mer ?» En souvenir de cet événement, les Juifs, pendant la dernière partie de la Pâque, incluent des psaumes de louange abrégés appelés demi-hallel dans le cadre de la célébration. Je n'ai jamais oublié cette idée du Seigneur disant « Ce n'est pas un jour totalement heureux, car ces Égyptiens sont en train de se noyer dans la mer. » Permettez-moi de citer Alonzo Gaskill, notre ami, qui a dit « Il a été suggéré qu'une sorte de représailles est à l'œuvre ici dans la mort des Égyptiens par les eaux. 80 ans plus tôt, le pharaon avait pris la vie des enfants israélites de sexe masculin en les noyant dans le Nil. À présent, le Dieu d'Israël allait noyer les armées du pharaon dans la mer Rouge. Ironiquement, l'homme même que Dieu a utilisé pour accomplir la destruction aquatique des Égyptiens était Moïse, qui avait lui-même été sauvé par Dieu du Nil, alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Il y a donc ici des schémas élégants qui se dessinent. Jeter la maison d'Israël à la mer, les bébés. Moïse aussi, mais il était dans un panier placé dans une arche. À présent, les Égyptiens se noient dans la mer, en tant que Dieu de justice, je suppose. Ce dont frère Hanks a parlé, c'est que mes enfants se noient ici aussi, et que ce sont leurs propres actions qui les ont menés là.
Si l'on considère le Seigneur comme l'eau vive et que certains de ses enfants ont été immergés dans son eau vive, cela les aide peut-être à être amenés en sa présence. Je me souviens, pendant ma mission, m'être posé des questions sur la pauvreté que je voyais tout autour de moi et que les gens voyaient aussi. Et je me demandais comment il pouvait y avoir un Dieu. Et je me souviens avoir essayé d'expliquer que lorsque Dieu voit quelqu'un mourir, il voit l'un de ses enfants être libéré et rentrer à la maison. Quand nous voyons quelqu'un mourir, c'est ce que nous voyons. Dieu voit ses enfants rentrer à la maison. Et peut-être encore une fois, c'est cette vision divine que nous ne pouvons pas totalement saisir. Il y a ici un Dieu miséricordieux et un Dieu juste à l'œuvre. Et peut-être que les deux s'exercent ici. Dans le chapitre 9 de l'Exode, j'ai remarqué que certains Égyptiens réagissaient à ces plaies. Ceux qui, parmi les serviteurs de Pharaon, craignaient la parole du Seigneur, firent fuir leurs serviteurs et leur bétail dans les maisons. D'autres ne tinrent pas compte de la parole du Seigneur. Il semble que certains réagissent, et peut-être que ceux dont il est question ici sont ceux qui n'ont pas réagi. Combien de fois voyons-nous le Seigneur laisser le libre arbitre s'exercer? Combien de fois voyons-nous cela dans notre propre vie? Nous ne voulons pas que les gens soient affectés par le péché. Mais il y a parfois des conséquences naturelles. Et combien de fois les avait-il avertis? Combien de fois avait-il mis en garde les Égyptiens? Ne faites pas cela. Nous avons 10 plaies. Nous avons la colonne de feu qui leur barre le chemin. On dirait que le Seigneur les supplie presque de ne pas faire cela. Peut-être que le jour de la grâce est passé à un moment donné. Oui, parfois, il faut toucher le fond avant de réaliser que c'est la fin, que c'est ainsi que les choses se passent. C'est un peu la même histoire que celle de tous ces gens qui ont péri lors du déluge. Je ne me souviens plus de la citation que quelqu'un a lue, mais comment Dieu aurait-il pu envoyer des esprits dans des foyers si mauvais qu'il n'y avait plus de libre arbitre et qu'ils n'auraient aucune chance de revenir sur terre, comme c'était le cas parmi les méchants avant le déluge? Est-ce que je comprends bien, Hank? Je pense que oui. Parfois, les gens bien sont affectés par le libre arbitre exercé par d'autres. Alors que le cœur du Pharaon s'endurcissait, il ordonna à ses armées, à ses chars et à ses chevaux de poursuivre ce peuple. Peut-être que la plupart de ces hommes ne voulaient ni pas faire cela. La plupart d'entre eux avaient vu à quel point les Israélites avaient travaillé dur, comment ils avaient été réduits en esclavage et à quel point c'étaient des gens formidables. Nous ne le savons tout simplement pas. Je sais que les gens bien sont affectés par la manière dont d'autres exercent leur libre arbitre, mais voici ce que nous savons. Le Seigneur aime ses enfants. Je ne connais pas la signification de toute chose, mais je sais ceci. Il nous aime. Tout ira bien à la fin. Ce n'est peut-être pas une réponse intellectuelle et acceptée, mais c'est une réponse à mon esprit. Je peux en témoigner. Peut-être que le Seigneur a dit, « Bon, je vais vous changer de classe. Je veux toujours vous enseigner. Oui, Mais je vais vous faire passer par ici. » John et Hélène, cette histoire, parmi d'autres, nous enseigne à quel point les alliances sont importantes pour le Seigneur. Il a fait la promesse de délivrer Israël. Et même si cette tragédie arrive aux Égyptiens, c'est dire à quel point les alliances sont importantes pour le Seigneur. Il a fait une promesse à Abraham. Il a fait la promesse de délivrer Israël et ces alliances sont sérieuses. Vous et moi, nous enfreignons peut-être nos alliances un peu trop à la légère, mais ce n'est pas le cas du Seigneur. c'est très important. C'était John, n'est-ce pas? Tu as dit « Restez sur le chemin de l'alliance ». C'est là que réside la sécurité, car lorsque nous contractons ces alliances avec lui, nous pouvons compter sur lui. Si nous respectons notre part du marché, il respectera la sienne, et non seulement cela, mais nous marchons avec lui. C'est ce que dit l'Écriture. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Et si vous remplaciez cela par mes alliances sont faciles et mes alliances sont légères. Vous pouvez vous voir dans ce joug avec lui marchant juste à vos côtés. Par votre alliance, vous êtes liés l'un à l'autre dans cette relation d'alliance.
Vous continuez à marcher avec lui, il vous aide à gravir ces collines, vous enseigne et vous fait savoir que vous êtes aimé. Cette vie n'est pas la fin de tout, mais encore une fois, il est difficile d'avoir cette patience que le président Oakes nous demande d'avoir. Ce verset pourrait bien ressembler à cette histoire. Autant l'homme tendrait-il son bras chétif pour arrêter le cours du Missouri ou le faire remonter à contre-courant, autant il tenterait d'empêcher Dieu de déverser la connaissance du ciel ou, dirais-je, de respecter ses alliances envers les saints. Oui, Hélène, cela fait déjà un bon moment que vous êtes avec nous et nous avons couvert tout un chapitre. j'ai l'impression qu'on a passé 40 ans là-bas. C'est vrai. Au chapitre 14, c'est vraiment excellent car nous avons beaucoup appris sur les attributs du Sauveur dans cette section et aussi beaucoup sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Passons au chapitre 15. C'est là qu'ils arrivent de l'autre côté et qu'ils chantent. John, j'adore l'idée du Hallel. Parlez-nous un peu plus de cela. Je trouve que c'est vraiment un point merveilleux. Quand j'ai entendu frère Hanks parler de cela, de cet hymne de louange, j'ai compris la signification de Alléluia. C'est une louange au Seigneur. C'est un chant de louange. Ils ont chanté ces chants, puis le Seigneur les a interrompus et ils se sont un peu ravisés, car tant d'Égyptiens avaient été détruits. L'idée de chanter un chant de louange s'appelle un Hallel. Je pense que lorsque l'on regarde les psaumes, la plupart d'entre eux sont des chants. La partition n'accompagnait pas le livre des psaumes. C'était des chants de louange. Il parle bien de la façon dont les Égyptiens ont été précipités dans la mer, se sont noyés et ont été mis en pièces, mais souvenez-vous du symbolisme de John. Tu peux même m'aider avec Jacob dans 2 Néphi 9. Le Seigneur triomphe de ces monstres que sont la mort et le péché pour nous ouvrir une voie. Nous pourrions envisager cela de manière symbolique. Le Seigneur a détruit l'ennemi de nos âmes pour nous permettre d'échapper à la chute et d'accéder à la rédemption. Comme Hélène l'a dit, la vie est faite de tant de voyages. Hélène, j'ai entendu quelqu'un dire un jour, je ne me souviens plus il y a combien d'années, qu'il fallait traverser le désert pour atteindre la terre promise. Nous sommes si nombreux à nous trouver dans un désert. Parfois nous sommes délivrés, puis un autre désert se présente, mais la réponse est toujours la même. En chantant ce cantique, les Israélites ont vraiment compris le Sauveur, ce qu'il fait et ce qu'il a fait pour eux. Au verset 16, il est dit, « La crainte et l'effroi s'abattront sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils seront immobiles comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple passe, ô Seigneur, jusqu'à ce que ton peuple passe, celui que tu as racheté. » D'accord. C'est une référence très directe à l'expiation du Sauveur. Nous avons été rachetés par lui. J'adore ça parce que j'étais danseuse de folk à BIU. J'adore Myriam. J'adore le fait qu'elle ait pris les tambourins et que les femmes aient dansé et fait la fête. C'est au verset 20. Myriam, c'est ainsi qu'on l'appelait, la prophétesse. La sœur d'Aaron prit le tambourin dans sa main et toutes les femmes sortirent derrière elle avec des tambourins et en dansant. J'adore ça. Nous devons être reconnaissants, n'est-ce pas? Nous devons simplement célébrer ces moments, ces miracles. Et ce verset que tu as mentionné, le fait qu'il utilise le mot Pâques, je trouve ça génial. Pendant les plaies, l'ange de la mort les a épargnés, et maintenant ils ont épargné ceux qui essaient de les tuer, ceux que tu as rachetés, ou en d'autres termes, ceux que tu as rachetés. Une rédemption physique littérale du temple. Et il y a aussi une rédemption spirituelle qu'il offre. Pensez à ceux qui sont peut-être esclaves de la dépendance, et puis le Seigneur leur offre un moyen de s'en sortir. Ensuite, vous lisez ce cantique, et cela change pour vous. Il a détruit ma dépendance, et je suis libre. Il a racheté ma liberté. Tout à fait. C'est profond, Hank. C'est tellement vrai. Et cela ne vous rend-il pas humble et reconnaissant en vous faisant prendre conscience de la bonté, de la miséricorde et de l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ? Ils en parlent à la fin de ce chapitre. Peut-être pouvons-nous terminer par cela. Il s'agit d'alliance. Mais ils parlent aussi d'une ordonnance. Le voyez-vous au verset 25?
Il leur donna une loi et une ordonnance. Et là, il les mit à l'épreuve. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est la première. Et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes tous ses statuts, je ne te ferai subir aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis le Seigneur qui te guérit. Le Seigneur est un guérisseur, il est un libérateur, il fait preuve de bonté envers tous ses enfants. Il respecte sa part des alliances qu'il conclut avec nous, cela ne fait aucun doute. Et si nous faisons ce qu'il nous demande, ce qui est assez simple, n'est-ce pas? Alors nous recevons toutes les bénédictions qu'il s'engage à nous donner. J'adore ça. N'est-il pas intéressant que les ordonnances et les alliances soient là, ensemble? Une alliance avec une ordonnance. Avec l'expiation. Jetons un coup d'œil au verset 27 pour conclure. Et ils arrivèrent à Élim, où se trouvaient 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là, près des eaux. Ils sont de retour dans une zone de confort. Youpi. Mais combien de temps vont-ils y rester? Vont-ils faire comme le frère de Jared? Non, on ne peut pas camper sur la plage. Il faut se mettre en route. Les voilà dans leur zone de confort. Mais que se passe-t-il ensuite? Passons au chapitre 16. Et c'est reparti. Ils ont faim et ils ont soif. Ils oublient, n'est-ce pas fou? Et nous aussi. La plus grande leçon que j'ai apprise aujourd'hui de vous deux, c'est simplement que je dois continuer à noter ces choses, ces miracles, ces bénédictions que le Seigneur déverse sur moi chaque jour. Passons au chapitre 16, d'accord? Comment voyons-nous cela? La communauté des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Et les enfants d'Israël leur dirent, et c'est reparti. Si seulement nous pouvions revenir en arrière, nous pourrions retourner dans un endroit plus confortable. J'ai du mal à comprendre qu'ils aient pu vivre le miracle colossal de la délivrance et qu'ils veuillent quand même revenir à leurs anciennes habitudes. Qu'est-ce que cela signifie? Sommes-nous pareils? Je crains que ce soit le cas. Oui, le Seigneur nous envoie des miracles et nous lui renvoyons des murmures. Oui, je voudrais revenir au bon vieux temps. Un autre principe que nous devons prendre au sérieux est cette idée de murmurer. Cela peut sembler très anodin quand on commence à murmurer. Je connais bien cette étude menée par Eugene Dalton, sans lien de parenté, à l'université BYU, dans laquelle il explique que lorsque les parents vont à l'église, rentrent à la maison et, à table, critiquent l'évêque ou autre chose, les enfants amplifient cette critique. C'est ce qu'on appelle l'effet d'amplification. Il se peut que rien ne se passe immédiatement, mais à mesure qu'ils grandissent, ils amplifient ce qui a été dit chez eux. Steve et moi avons appris cela très tôt dans notre mariage et nous avons conclu un accord selon lequel nous ne critiquerions jamais nos dirigeants, car nos enfants amplifient effectivement cela. C'est un principe vrai. Le murmure n'est pas ce que nous voulons et nous en entendons certainement beaucoup ces derniers temps. Hélène, j'ai une question à vous poser. Vous avez passé 5 ans au siège de l'Église, au sein des comités de l'Église. Vous avez côtoyé nos dirigeants. Avez-vous entendu beaucoup de murmures? J'étais stupéfaite quand j'arrivais au bureau. De grands événements se produisaient dans le monde. Des choses effrayantes se passaient dans le monde. Dans mon esprit, l'important était de rester concentré. Allons-y, poursuivons l'œuvre du Seigneur. Ne regardons pas ailleurs, continuons d'avancer. Tout va bien. C'était un peu ce sentiment que tout allait bien. Il fallait continuer d'avancer. Non, je n'ai entendu aucun murmure. J'en ai peut-être fait un peu, mais je suis probablement la seule. Je n'ai rien entendu de tout cela. Ce n'est pas l'état d'esprit des frères. Ils sont tellement optimistes quant à l'avenir. Quelqu'un m'a raconté que lorsque le président Monson entrait dans une réunion, il arrivait parfois que quelqu'un lui demande « Comment allez-vous, président Monson ?» Et il répondait « Je suis au top ». Un jour, j'ai croisé Tom Perry sur le parking et je lui ai demandé « Comment allez-vous, frère Perry ?»
Et il m'a répondu, « Je vais très bien, je vais vraiment très bien. » Je savais qu'il n'allait pas très bien. Je savais qu'il venait de perdre sa femme, mais il allait très bien. N'est-ce pas le président Nelson qui dit que la joie que nous ressentons ne résulte pas des circonstances de notre vie, mais de ce sur quoi nous concentrons notre vie? Et c'est ainsi que je l'ai perçu au siège de l'Église. C'était l'accent mis sur Jésus-Christ. Peut-être, Hélène, pourrions-nous dire que le murmure est le résultat d'une perte de concentration. C'est profond. J'adore ça, Hank. Je pense que c'est la même chose que ce que tu as dit tout à l'heure à propos de la patience. Le Seigneur a une vision à long terme. Il sait ce qu'il fait. On va entendre parler de la manne, on va entendre parler d'écailles. Il a tout prévu. Il ne le voit pas, alors il murmure. C'est peut-être en partie ça. Si je pouvais voir à long terme, j'aurais moins de raisons de murmurer et je ferais confiance au Seigneur, sachant qu'il a déjà un plan en tête dont je ne suis pas au courant. Il semble en effet très patient face à toutes ces plaintes. Je ne sais pas si l'un d'entre vous s'est déjà retourné pour dire « Je vais arrêter la voiture, j'en ai assez de vos plaintes ». Oui. Le Seigneur répond à leurs murmures. Il fait preuve d'une grande compassion ici. Oui, c'est vrai. Il est si compatissant qu'il leur envoie des cailles à manger lorsqu'ils disent qu'ils ont vraiment, vraiment faim. Et ensuite, il leur envoie la manne. Que signifie manne? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est? Oui, Oui. C'est dans la note de bas de page. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vraiment intéressant car il accompagne cela d'instructions leur demandant de le récolter chaque jour, en précisant qu'ils ne peuvent le stocker que la veille du sabbat, moment où ils peuvent le conserver, sans qu'il ne pourrisse. On enseigne ainsi aux enfants d'Israël l'obéissance stricte. On leur enseigne également la routine quotidienne, le souvenir quotidien, les rappels quotidiens. J'appelle cela des habitudes saintes et des routines vertueuses. C'est une conversation quotidienne avec le Seigneur, les prières quotidiennes, le lien quotidien que nous établissons. Il leur enseigne non seulement l'obéissance, mais aussi cette discipline du comportement religieux, quotidien et intime qui peut nous fortifier et nous garder proches de lui. J'adore cet enseignement dans ce chapitre. Je pense que ce sont mes 2 points forts pour ce chapitre 13. les habitudes saintes et les routines vertueuses. C'est sûrement là que le Seigneur dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Je pense que oui, et n'est-ce pas vrai qu'il le fait encore aujourd'hui? Exactement. Donne-nous notre pain quotidien. Nous recevons tous de la manne sous une forme ou une autre chaque jour. Mais je trouve aussi formidable qu'il nous enseigne qu'on ne peut pas se relâcher, qu'on ne peut pas se dire « Oh, bon, j'ai fait ça, j'ai accumulé ça, j'ai lu le livre de Mormon », mais qu'il faut persévérer. Il faut continuer à le faire. Ça ne reste pas en place. Ça ne dure pas. J'adore cette idée d'habitude sainte et de routine juste que le Seigneur leur enseigne peut-être. Il y a certaines choses quotidiennes que nous allons faire. Nous n'allons pas mettre de côté les prières d'aujourd'hui en nous disant « Bon, j'ai prié hier, je peux repousser ça jusqu'à demain ». C'est vraiment simple, du moins pour moi, cette pratique quotidienne de la prière personnelle. Chaque jour, matin et soir, au moins, je me surprends maintenant à prier bien plus que cela, car j'ai besoin de bien plus de bénédictions et d'aide. Juste cette pratique quotidienne de la prière, cette lecture quotidienne des Écritures. Parfois, on en fait tout un projet. On pense qu'il faut un crayon rouge et un journal, mais ce n'est pas le cas. Je trouve que cela fait une telle différence dans ma vie si je prends juste le temps de lire un verset quand je n'ai pas beaucoup de temps, puis d'en lire tout un tas une autre fois. Avec cette lecture de l'Exode, je me suis perdue dans tant de détails. J'ai tellement appris et le Seigneur m'a révélé tant de choses. Ce sont des choses que nous pouvons faire chaque jour. Nous pouvons obéir aux commandements chaque jour. Nous pouvons nous souvenir de lui. Toujours nous souvenir de lui. Respecter ses alliances chaque jour.